Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, deux en une, puisque nous avons déjà la rentrée 2014-2015. On va dire c'est la deuxième saison qui commence réellement, puisque ça fait à peu près un an et demi que je m'occupe réellement de ma chaîne. Elle existe depuis plus longtemps que ça, mais elle était un peu à l'abandon. Et puis aussi, c'est la vidéo des 10 000 abonnés, puisqu'on a déjà dépassé les 10 400 là, sur la chaîne YouTube. C'est vraiment excellent, c'est très encourageant. Merci à vous vraiment de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment encourageant et je vous remercie de tout cœur. Alors, j'avais promis de répondre à un certain nombre de questions, un peu plus personnelles que d'habitude. Ceci dit, il y en a qui ont un peu exagéré quand même. Benoît, plutôt slip ou plutôt caleçon? Non, je ne répondrai pas à cette question-là. Mais pour le reste, je réponds tout de suite. On y va, let's go, c'est parti. Alors, une vidéo en 3 parties aujourd'hui. On va voir les nouveautés de la saison 2014-2015 que je considère comme étant la deuxième saison seulement de la chaîne Deviens Photographe. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait longtemps qu'elle est ouverte, c'est vrai, mais pendant plus d'un an et demi, par exemple, je n'ai posé absolument aucune vidéo dessus, je m'en occupais pas, c'est vrai, je l'avoue. Et depuis un peu plus d'un an et 3 mois à peu près, je m'en occupe réellement, même si j'ai fait une petite pause en début d'année. Et donc du coup, c'est la deuxième saison vraiment qui commence. Une deuxième partie en fait pour la vidéo des 10 000, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Alors c'est pas des questions techniques du style comment prendre telle ou telle photo, c'est plus des questions sur mon cursus, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi je parle seul à une caméra comme ça le soir quand je m'ennuie. Et enfin une troisième partie, puisque ça a l'air de vous intéresser, c'est YouTube. Qu'est-ce que ça me rapporte, pourquoi je me suis mis là, quels sont les financements et combien on est à tourner, qu'est-ce qui devient photographe, c'est quoi et ainsi de suite. On y va, je vous apprends tout ça. Première partie, les nouveautés 2014-2015. Alors, les nouveautés de la saison 2014-2015, eh bien déjà pas mal de choses, déjà dans 8 jours. 8 jours, cette fois-ci c'est promis, c'est vrai que je l'avais promis il y a déjà un an, mais dans 8 jours, les cours en ligne seront là, le premier cours en ligne sera là, comment passer du mode automatique au mode manuel. Pourquoi j'ai mis autant de temps? Eh bien, j'avais regardé à droite, à gauche un peu ce qui se faisait entre les parties où on a une conférence une fois par semaine où on répond à tout le monde, faut attendre 2 heures pour avoir sa réponse et compagnie, ça me plaisait pas du tout. Des parties complètement limite, c'est même plus amateur, où je suis assis dans mon canapé à expliquer vite fait en vous disant là normalement ça marche, mais comme je suis assis, je peux pas vous le faire voir, où c'est filmé en flou et tout ça. Franchement, non. Moi, si je propose quelque chose, j'aimerais bien que ce soit vraiment nickel et que les gens repartent avec une satisfaction, une grande satisfaction, vraiment. Donc du coup, j'ai pris mon temps, beaucoup de temps, puisque j'ai mis un an, à faire les vidéos à l'intérieur, à l'extérieur, si besoin est, avec en plus sur le site que j'ai développé un espace privé. C'est-à-dire que contrairement aux conférences où on répond à tout le monde, non. Là, chaque vidéo contient des exercices. En fin de vidéo, si vous voulez, quand vous le voulez surtout, vous pourrez poster vos photos, vous pourrez poster vos questions et je répondrai à chacun d'entre vous personnellement dans votre espace privé. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà pour être sûr que vous ayez une réponse à ce que vous voulez, parce que je suis aussi, j'ai vu ça nulle part, le seul à voir où vous pouvez poster vos photos de manière à pouvoir avoir une correction personnelle sur chaque exercice. Et puis surtout, j'estime que quand c'est un espace privé où il n'y a que vous et moi, celui qui sera inscrit et moi, qui verront les questions-réponses, je pense que vous pourrez vous lâcher et ne pas hésiter à poster vos questions et vos photos. Le truc aussi, c'est que je déteste le côté très académique que j'ai pu voir à droite à gauche et non. Pour moi, je préfère sincèrement quelqu'un qui connaît pas les vrais termes mais qui sait comment servir de son appareil photo plutôt qu'un geek qui va me sortir tous les termes mais qui sait pas passer en mode manuel. Ça, je l'ai déjà vu sur mon blog. Donc du coup, non. C'est ce que je dis pendant chaque stage. Même si les personnes qui suivent mes cours n'utilisent pas les vrais termes, moi, je les utilise pour que vous puissiez les retrouver à droite, à gauche, sur des livres, sur des forums, vous sachiez à quoi ça correspond, mais que vous n'utilisiez pas des bons termes tels que la compensation d'exposition. Dans les stages que je fais, j'ai vu du plus, du moins, quand je suis plus clair, quand je suis moins clair, la réglette, la dosette, ce que vous voulez, c'est pas grave. Du moment où vous savez à quoi ça sert et comment s'en servir, c'est le principal. Et surtout, du moment où vous vous éclatez en faisant des photos, c'est vraiment le principal. Donc pas de partie académique du tout. Évidemment, il y a une partie théorique, une partie où je vous montre comment faire les exercices, comment je travaille, et ensuite, vous avez la partie où vous faites vos exercices avec
Évidemment, un support de cours très complet, pas non plus des slides comme j'ai pu voir à droite à gauche seulement, non, non. Chaque support de cours fait entre 20 et 40 pages, qui fait que en fin de formation, vous aurez un petit bouquin d'à peu près 250 pages de support de cours, ainsi que des fiches d'exercices et compagnie. J'ai fait, j'espère, tout ça bien pour vous, tout correctement, et j'espère surtout que vous en serez super content, que ça vous apprendra quelque chose. D'autres formations sont prévues, puisque mon but en fait c'est de mettre ni plus ni moins tous les stages que je fais et que je dispense à Paris, même si j'ai déménagé, je dispense toujours mes stages à Paris, et bien de les mettre tous en ligne. Donc le premier truc, comment passer en mode manuel, le deuxième ce sera sûrement sur la composition photo, les portraits en troisième, et ça ce sera les deux pratiquement ensemble, comment faire des portraits, comment servir du diffuseur, du réflecteur, du flash, le PDF, excusez-moi, le RAW, le JPEG, l'histogramme et compagnie, enfin tout ça vous saurez ça sur le bout des doigts, vous serez des experts, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est les nouveautés pour direct. Alors j'ai déménagé comme je vous le disais, donc du coup ben, je vais voir ça, mais normalement je vais cette saison donner des cours sur 3 villes, 2 c'est sûr, 3 peut-être, donc sur Paris, sur Nantes aussi, et peut-être sur Rennes, on va voir à côté. Donc voilà pour les nouveautés, et pour les nouveautés de la chaîne YouTube, eh bien cette année, alors beaucoup de Photoshop, plus encore de Lightroom, et encore un peu plus que l'année dernière de prise de vue. Alors Photoshop est moins demandé, c'est vrai, mais je continuerai à en faire 2 à 3 par mois, parce que y a des gens qui suivent ça, et qui ont envie d'apprendre là-dessus, donc il est hors de question que je vous abandonne. Et puis du Lightroom aussi, c'est extrêmement demandé, beaucoup plus que Photoshop, c'est vrai que c'est plus facile à prendre en main, et c'est mieux pour des gens qui ont pas envie vraiment de rentrer dans les trucs très complexes comme Photoshop. Et puis de la prise de vue. C'est vrai que depuis à peu près 6 mois, je fais de la prise de vue, comme la vidéo qui marche extrêmement bien, puisqu'elle est passée en tête du nombre de lectures par mois. Comment passer du mode automatique au mode priorité ouverture. Alors, par rapport au cours que je vais proposer en ligne, c'est une version très light. Elle dure à peu près 25 minutes. Je vous disais les cours en ligne pour passer jusqu'au mode manuel, puisqu'il y a le mode priorité ouverture, priorité vitesse et tout ça. Ça dure plus de 10 heures. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai remis, sur Paris, je fais des cours de 9 heures en tout. Donc là, j'ai remis à peu près 10 heures de vidéo en ligne pour avoir à peu près le même contenu. Ce que je ne peux pas faire sur YouTube pour plusieurs raisons. Vous allez le comprendre. Premièrement, des vidéos d'1 heure, déjà, c'est long. Alors 10 heures, vous imaginez. Et puis, comme tout le monde, on passe énormément dessus. Donc il faut aussi être rémunéré. Et puis aussi parce que le fait d'être rémunéré me permet à moi de prendre vraiment tout mon temps pour vous répondre correctement. Et c'est pour ça que j'ai pu créer en fait pour chacun d'entre vous un espace privé où vous pourrez poster vos questions et vos photos. Mais je n'abandonne pas du tout YouTube. C'est-à-dire que vous aurez une vidéo chaque semaine, comme là ces derniers temps, comme la fin de l'année dernière, avec, je vous disais, du Lightroom, du Photoshop et de la prise de vue aussi, comment prendre, je sais pas, la galaxie en photo, faire défiler, enfin ce genre de choses. Je vous ai promis un tuto aussi sur les portraits. Donc voilà, tout ça sera sur YouTube. Ne vous inquiétez pas mes petits youtubeurs, je ne vous abandonne pas du tout. Du tout. D'accord? Donc il y aura toujours une vidéo par semaine, comme c'était le cas en fin d'année dernière, et puis comme ça va être le cas là toute l'année, puisque c'est parti. Alors, deuxième partie, réponse à vos questions, réponse sur la vidéo des 10 000. On y va, let's go. Donc deuxième partie de cette vidéo, vous avez été nombreux à me poser des questions, vous êtes 10 400 aujourd'hui sur la chaîne YouTube et je vous en remercie vraiment, c'est excellent, c'est vraiment super sympa, c'est très encourageant en tout cas et je vous promets que je vais continuer toute l'année à vous proposer des vidéos, je vais même essayer de vous surprendre. On va essayer de faire des trucs un peu plus intéressants que l'année dernière, vous allez voir. Alors, vos questions, vos réponses, elles ont été très nombreuses, beaucoup se regroupent un petit peu, donc du coup j'ai recoupé tout ça et j'ai fait un peu, donc j'ai pas donné le nom de un tel à poser telle question, mais je vais essayer de répondre en général. Alors, eh bien, la première chose, mon cursus. Eh bien, c'est très simple, je viens de l'ingénierie informatique, ce qui n'est pas tout à fait la photo. Pourquoi la photo? Déjà, j'ai quitté en fait mon entreprise pour la bonne raison, c'est que quand j'y suis rentré il y a maintenant plus de 15 ans, il y avait 15 ans à cette époque-là, c'est il y a longtemps maintenant, il y avait plus de 15 ans, c'était une petite société écossaise de 400 où tout le monde s'entendait super bien tout ça, et quand j'ai fini, on était 10 000, j'avais décidé d'arrêter de voyager et franchement l'ambiance n'était plus du tout la même, c'était compétition, il fallait tirer sur les autres pour être le meilleur, pour avoir l'augmentation en fin d'année et ça ne me plaisait plus du tout. Alors pourquoi la photo? Eh bien tout simplement parce que, comme je vous le disais, pendant pratiquement 15 ans, j'ai voyagé à travers le monde entier. Je pense que beaucoup de gens paieraient pour avoir la vie que j'ai eue, j'en suis super content. J'ai rencontré des centaines, des milliers de gens super géniaux partout, en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Et ça c'est absolument excellent.
j'ai une vie super là-dessus, et c'est de là qu'est venue la photo, parce que c'est vrai que c'est dommage de rencontrer autant de personnes, autant de super paysages. Le monde est magnifique, en fait, on peut faire des photos absolument magnifiques partout, et donc du coup c'est de là qu'est venue la photo. Alors j'ai beaucoup appris par des livres, beaucoup par des forums, puisque comme je vous disais, je voyageais beaucoup, je prenais l'avion entre 2 et 4 fois par semaine. J'ai été vivre aussi sous les tropiques, ça a été dur. On m'a payé pour aller vivre sous les tropiques, vous imaginez pas ce que ça pouvait être. Non, je déconne, mais évidemment, ça a été absolument génial. J'ai rencontré nos créoles de la Réunion et tout, et je les adore. Ils sont vraiment superbes. S'il y en a qui nous regardent, je vous adore. Eh bien, voilà d'où est venue ma photo. Ensuite, après, arriver sur Paris avant d'ouvrir quelque chose, parce que j'aime bien faire des choses à fond. Je suis du genre à tout peser. Ceux qui ont fait des stages chez moi savent que je suis très cartésien, très mathématique et très physique. Alors la physique, je parle évidemment. Beaucoup, évidemment, pendant les cours, je fais attention de pas aller trop loin, mais je vous promets, j'aime aller jusqu'au fond des choses. Donc pour la photo, j'ai estimé me lancer que lorsque j'ai estimé être prêt. Pour ça, pour moi, la maîtrise technique était obligatoire, la maîtrise artistique, on n'y est jamais à fond, puisqu'on progresse toute notre vie, et c'est ça qui est aussi intéressant en photo. J'aurais pas supporté faire toujours la même chose tous les jours, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Qu'est-ce qui me plaît dans la photo? Le contact humain. J'ai une jeune demoiselle qui est passée une fois chez moi pour finir son rapport de cours en fin de BTS, et elle était passée chez 4-5 autres photographes professionnels avant, et quand elle posait la question, pour vous, quelle est la qualité première d'un photographe? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser en premier? Tous ont répondu les logiciels, le truc informatique, truc. Non, pour moi, la première chose que doit avoir un photographe, qu'il soit professionnel ou pas, c'est le contact humain. Si vous faites surtout de l'humain, évidemment, si vous faites du paysage, vous en avez moins besoin. Je dirais même là, il faut être un peu solitaire, comme ceux qui prennent aussi des photos animalières. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que rester 4-5 heures dans le froid absolu pour pouvoir avoir la photo, je les admire. C'est vraiment excellent. Mais si vous voulez faire de l'humain, du mariage, du baptême, des boucs, ce que vous voulez, votre famille aussi en photo, eh bien, soyez humain et surtout ayez un bon contact. Pourquoi? Parce que moi j'aime que la photo ressemble à la personne, et le meilleur moyen c'est de savoir à peu près à quoi elle ressemble. J'ai en tête une image en fait d'une jeune demoiselle stressée comme je ne sais quoi le jour où on a commencé le book, puisque c'est sa maman qui avait fait la démarche et pas elle. Elle m'avait dit si vous étiez arrivé 10 minutes en retard, de toute façon j'étais parti, et je l'ai vue extrêmement souriante, et même si c'était des belles photos pour elle et pour sa maman, eh bien j'ai voulu qu'elle soit très souriante sur la photo. J'aurais pas vu faire des photos de mode avec un visage assez maussade, pour la bonne raison c'est qu'elle avait un visage vraiment rayonnant de rire sans arrêt. C'était vraiment absolument excellent. C'est ça qu'il faut réussir à faire en photo, c'est que vos photos ressemblent à la personne que vous prenez en photo. Le fait de fausser le truc, c'est bien quand on fait de la publicité, comme j'en fais évidemment, mais quand c'est des books pour vous, pour votre famille, pour des gens qui vous demandent de faire des books, eh ben, soyez le plus honnête possible, et surtout, j'irais le plus minimaliste possible. Moins vous en mettez, moins vous en faites, et plus ça ressemblera à la personne. Donc voilà. Alors, voilà un peu mon idée de la photo. Alors, d'autres questions qui m'ont été posées, du style, pour toi, quel est le plus grand photographe du siècle? Moi, déjà, à la base, je comprends même pas qu'elle ait pu poser la question. Non, évidemment, je déconne. Des photographes, il y en a plein. Ça dépend des différents courants que vous voulez faire. Moi, personnellement, meilleur photographe du monde, je sais pas, il y en a vraiment que j'admire le courage. Capa est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il était dans les premières lignes au débarquement. C'est vraiment quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Pour lui, en fait, montrer la réalité, c'était être le plus près possible. Vous connaissez tous son expression. Si votre photo est loupée, c'est que vous étiez trop loin du sujet. Et c'est vraiment ce qu'il appliquait. Je pense que c'est un de ceux que j'admire le plus dans le courage et dans le fait que pour lui, la photo, ça représentait énormément. Il était prêt à mettre sa vie en jeu pour ça. C'était absolument exceptionnel. Après, dans les photographes, il y en a plein, ça dépend des courants que vous aimez. Il y a des vieux photographes pour le noir et blanc, enfin vieux. Ils sont pas vieux, mais disons d'ancienne époque, 50, dans les années 50, dans les années 40, et puis des nouveaux maintenant qui sont aussi assez exceptionnels. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux, mais j'en admire énormément. Voilà, donc du coup, non, photographe exceptionnel, lequel est le plus... non, je vous en donner qu'un seul, je pourrais pas faire.
Une autre question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de publier sur la toile, de publier en général? Alors, comme je l'ai mis dans un tuto qui est écrit, pour moi en fait, partager c'est quelque chose d'important, mais ça vous oblige aussi à progresser. J'ai beaucoup partagé sur les forums avant tout. Je vous ai dit, quand je voyageais énormément, j'avais évidemment mon blog que j'avais créé, qui s'appelait à ce moment-là Instant Saisie, avec un S, puisqu'il y en avait plein d'Instant Saisie, sur lequel j'avais entre autres créé une partie carnet de voyage que j'adorais remplir, c'est-à-dire je faisais un reportage pour chaque pays que je faisais, et j'ai adoré franchement quand j'ai des gens du pays qui me téléphonaient en me disant mais tu fais voir mon pays, carrément me téléphoner, tu fais voir mon pays comme je l'ai jamais vu, c'est absolument exceptionnel. Moi, enfin voilà, c'est que j'étais super content, ou d'autres personnes qui me téléphonaient pour aller en Roumanie, qui me disaient mais c'est tellement beau, comment on fait pour y aller? Alors que c'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était vraiment les débuts de l'Europe là-bas, mais c'est vraiment un pays extraordinaire aussi, comme tous les autres pays en fait. Il n'y a pas de pays que j'ai aimé plus que d'autres, même l'Iran, même l'Égypte, le Japon. Le Japon c'est exceptionnel aussi. Mon pays préféré, je les adore, ce sont les Irlandais. J'ai failli même aller vivre là-bas, j'adore l'Irlande. Mais bon, donc voilà. Non, en fait, pourquoi j'ai publié? Je vous disais, tout simplement parce que je suis parti sur des forums, du coup, tout le temps de mes voyages et tout ça, c'est là que ça a commencé. Et j'ai commencé à faire beaucoup de tutoriels sur deux forums en général. Malheureusement, avec un, ça s'est mal passé. Alors, pas avec les gens qui tiennent le forum, je les remercie toujours. Le forum s'appelle Parlons Photo, je vous le conseille, c'est vraiment un forum super génial. Mais avec une des personnes qui était là à cette époque-là, qui n'y est plus maintenant, du coup, j'ai quitté ce forum-là et je me suis dit, c'est quand même dommage, j'ai fait plein de tutoriels et tout ça et je peux pas gérer ça comme je veux en fait. C'est-à-dire que j'aime bien maintenant mon blog pour la bonne raison, c'est que du coup, je peux vous proposer du contenu que j'aime et avoir un contact direct avec vous, et ça j'adore ça, j'avoue je me shoot à ça. Sans vous je suis un peu perdu pendant mes vacances, je m'ennuie et tout, non je déconne, mais en gros c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir partager ma passion. Je suis quelqu'un d'assez passionné, corse et breton forcément, vous imaginez, et donc du coup j'aime ça en fait, j'aime partager tout simplement ma passion. Voilà pourquoi je publie beaucoup sur la toile. Alors on verra lors du prochain cours la semaine prochaine sur les cours sur les droits d'auteur par rapport aux réseaux sociaux. Vous verrez que il faut faire attention à ce que vous publiez, mais voilà, en général, d'où mon blog et mon site Dream Photo Studio à la base, c'est pour partager ce que moi je fais, et ensuite après mon site et mon blog Deviens photographe, c'est vraiment pour partager avec vous les connaissances sur la photo et partager avec vous vos techniques. Le groupe d'ailleurs sur Google+ monte toujours de plus en plus, vous serez toujours les bienvenus et on partage énormément aussi là-dessus. Alors, une autre question qui m'a été posée, quel type de prestations je fais? Eh bien, mes prestations du mariage, même si j'en fais pas énormément, parce que moi, les gens heureux, ça me gonfle. J'en ai marre, toujours dire ouais, je t'aime et tout, non, moi ça me gonfle. Non, je déconne. Évidemment, je fais des mariages, des baptêmes, ce genre de choses, même si aujourd'hui je filtre beaucoup plus. C'est vrai qu'au départ, quand on démarre, on est obligé de faire un peu ce qu'on nous propose, mais maintenant je filtre énormément, puisque au niveau des mariages, on va dire assez haut, puisque c'est des ambassadeurs, des diplomates, ce genre de choses, genre de personnes que je prends en photo. Malheureusement, c'est vrai que je peux pas publier les photos de ces gens-là pour la bonne raison, c'est qu'ils veulent pas. Donc voilà, je peux pas publier ces photos-là, c'est dommage. Ensuite, après, quand on a des stars et tout, en plus, c'est super bien, mais on n'a pas le droit de publier. Alors, le truc, c'est que ensuite, je fais beaucoup de book photos aussi sur Paris. Alors maintenant, je vais faire ça sur plusieurs villes, volontairement, comme les cours, Nantes, Rennes aussi, Paris, évidemment. Je n'abandonne pas Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup, même si j'aime pas trop y vivre, parce que c'est extrêmement bruyant. Vous voyez, là, la fenêtre est grande ouverte et il n'y a pas un bruit dehors, donc ça, c'est assez génial. À Paris, je peux même pas faire ça à 2 h du mat, je suis obligé de fermer la fenêtre pour enregistrer des cours. Donc vous imaginez, et ceux qui se souviennent de cours sur l'hyperfocale, vous savez que même à 5 h 30 du mat, à Paris, c'est très compliqué d'enregistrer ça à l'extérieur, alors qu'ici, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour mes prestations, mariage, book. Je fais aussi des prestations pour les entreprises, évidemment. J'ai travaillé pour des gens comme La Roche-Beaubois, ce genre de choses, c'est super cool, super sympa. Donc voilà, c'est le genre de choses que je fais à côté. Et puis je fais aussi quelques petites photos pour des entreprises. J'ai fait des entreprises, des grandes entreprises pour les... Alors c'est souvent soit les comités d'entreprise qui m'embauchent pour faire des photos du personnel, soit directement la direction qui m'embauche pour faire des photos d'événements qu'eux font à côté. Ça aussi j'aime bien. Et je vais essayer de me diversifier ces prochains temps sur beaucoup de paysages, beaucoup de choses comme ça. Et je mettrai sans doute ma bibliothèque à vendre directement en ligne chez moi. Donc voilà.
Ensuite, après, est-ce que vous shootez? Alors, il y en a qui me provoquent là. Est-ce que vous shootez en semi-auto ou en manuel? Non, en automatique. Je shoot en automatique. Bien sûr en manuel. Je shoot toujours en manuel, sauf quelques très rares exceptions. Par exemple, je fais aussi avec une amie, on a fait beaucoup de sport, rugby, football américain, ce genre de choses. Ça peut arriver que lorsque c'est trop compliqué, je passe en semi-automatique, soit vitesse, soit priorité ouverture, mais c'est extrêmement rare. Généralement, je shoot tout le temps en manuel, et de plus en plus avec des objectifs fixes, puisque je trouve que la qualité est bien meilleure, le 50, le 85, le 135 mm. C'est avec ça que je shoot, mais on va voir ça tout à l'heure au niveau du matériel. Donc voilà, en général, avec quoi je shoot, et tout le temps en manuel, effectivement, oui. Je ne dirai pas le nom de la personne qui a osé me poser ça, mais je shoot tout le temps en manuel. Alors, quel matériel j'utilise? Je suis chez Canon, j'utilise des 5D depuis le début, le 5D Mark II, le 5D Mark III, comme celui qui filme là. Voilà quel matériel j'utilise, et puis pour les objectifs, j'ai que de la série L, le 50 mm 1.2, le 100 mm, le 50 mm 1.2, excusez-moi, le 85 mm 1.2, le 100 mm, ça c'est un vieux, par contre c'est pas une série L, un 100 mm f2, j'ai un 135 mm aussi, et puis sinon au niveau des objectifs, j'ai un 70-200, un 24-70, un 24-70, un 17-40 aussi, un f4, le 24-70 et le 70-200 c'est des f2.8 dessus, fixe, tout fixe et stabilisé pour le 70-200, pas pour le 24-70. Et puis sinon j'ai un 600 mm quand je fais de l'animalier. Enfin pour finir niveau matériel, j'ai tout mon équipement studio, évidemment j'ai mes flashs et tout ça à côté. Et pour l'extérieur j'ai des RX dessus pour pouvoir shooter en extérieur comme je le souhaite, avec évidemment mes amis les diffuseurs et les réflecteurs. Ça c'est indispensable quand vous voulez faire du portrait, c'est absolument génial. Comme ceux qui suivent mes stages portrait le devinent, et puis surtout je les vois tous repartir en fin de journée en disant merci, il faut absolument que j'en achète un parce que c'est absolument génial. Effectivement, le réflecteur et le diffuseur sont vos meilleurs amis quand vous voulez faire des portraits. Donc voilà, en gros le matériel que j'utilise. Pourquoi Canon? Eh bien parce que j'ai commencé chez eux. Après, voilà, j'ai pas de dilemme avec Nikon, avec d'autres marques. Nikon j'aime beaucoup. Je trouve d'ailleurs que la qualité de la couleur est meilleure est mieux gérée chez Nikon que chez Canon. Je trouve plus facile par contre le boîtier à prendre en main chez Canon. Alors comme je suis quelqu'un de très simple et pas du tout. Non, je suis assez mathématique. C'est vrai que normalement on m'a toujours dit que ceux qui sont plutôt maths sont chez Nikon et ceux qui sont plutôt littéraires sont chez Canon. Et non, je suis chez Canon, alors je suis très mathématique et j'ai une amie qui est très littéraire qui est chez Nikon, et les deux on arrive à gérer notre appareil photo. Donc c'est vrai que le D800 est mieux que le 5D maintenant. Ceci dit, voilà, je suis habitué avec le 5D Mark III, je le trouve vraiment exceptionnel, c'est une très bonne qualité. Meilleure qualité, ça va être au niveau de la plage dynamique qui est plus grande chez le D800 que chez le 5D Mark III. Sinon, effectivement, le 5D, le 800DS, là, ils font un gros boom là. Nikon, les Canon, il faut absolument vous réveiller là. C'est-à-dire qu'en gros, ils enlèvent le filtre passe haut, et ça améliore le piqué d'une façon exceptionnelle à côté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc le 810 aussi contient ça. Le 800S, j'ai l'impression que c'était un peu, j'enlève, mais on n'a pas tout derrière. Le 810, c'est vraiment le D800, du moins un 10. C'est vraiment un très bel appareil, et puis sans le filtre passe haut, je vous promets que c'est exceptionnel. Essayez-le si vous pouvez en magasin, vous allez voir. Donc voilà, donc il faut que Canon maintenant se réveille un petit peu, parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, en gros, le matériel que j'utilise. Alors pour finir sur mon cursus et puis sur ma petite personne, des questions qui m'ont été posées, surtout que je suis pas très expansif sur ce genre de choses. As-tu un autre métier? Non, je suis photographe à plein temps et j'adore ça, je ne changerai ça pour rien au monde. Je suis dans un métier où on fait en fait une chose absolument exceptionnelle, puisque notre but dans la vie, c'est de photographier les meilleurs moments de la vie des gens. Il y a bien pire que ça, des gens qui travaillent par exemple dans les urgences ou ce genre de choses, et je les admire vraiment parce que c'est très dur comme métier, eh bien ont beaucoup moins de chance que nous. Nous, notre but tous les matins, c'est de se lever et d'aller faire plaisir aux gens, et ça c'est assez exceptionnel. Quand vous avez le meilleur remerciement que j'ai eu, que j'ai régulièrement, c'est quand vous avez le père de la mariée qui vient vous voir et qui vous dit « J'ai jamais vu ma fille aussi belle que sur vos photos ». J'ai pas les larmes aux yeux, mais pas loin. Donc c'est vraiment un métier que je ne veux pas lâcher pour l'instant, en tout cas, du tout. Ton approche de la photo. Comme je le disais tout à l'heure, ma photo, je veux qu'elle ressemble aux gens. C'est-à-dire que pour moi, le moins fait le plus, c'est-à-dire qu'en gros, moins j'en mets et mieux c'est. Évidemment, en studio, en publicité, c'est pas pareil. Ne comparez pas ça du tout. Là, on vend un produit.
On fait pas ça pour les gens. Tandis que pour les books photos, moi ce que je veux c'est que ça ressemble énormément à la personne. Et donc là, le contact humain, comme je vous disais tout à l'heure, est vraiment la première chose à laquelle il faut compter. Et voilà pour conclure un petit peu sur ma petite personne. Alors après, c'est pourquoi le blog, pourquoi le book et compagnie. Eh bien, pourquoi le blog? Pour se faire connaître aussi, c'est vrai, puisque j'en vis. Je fais des stages photos, je fais des cours photos, je fais aussi mes prestations book, mariage, entreprise et compagnie. Donc il faut bien se faire connaître, c'est vrai aussi. Mais pour le blog Deviens photographe, c'est devenu plus que ça, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment le partage de ma passion qu'est la photo et j'adore ça. Et je ne le fermerai pas, même si je devais arrêter demain le métier de photographe, ce que je ne souhaite pas, mais je continuerai mon blog, ça c'est une chose certaine. Comme je vous disais tout à l'heure, je publiais énormément de tutoriels déjà sur des forums et tout ça, mais qui ne m'appartenaient pas. Je ne pouvais pas en faire ce que je voulais, la ligne éditoriale ne pouvait pas être celle que je souhaitais, et j'étais surtout dépendant du bon vouloir des gens à qui appartenait le forum, c'est normal puisque c'était leur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire mon truc à moi. L'avantage d'avoir été ingénieur informatique, c'est que c'est moi qui fais mes sites, donc je peux en faire autant que je veux, ça me coûte pas grand chose. Donc voilà, ça c'est un avantage, et surtout quand on me demande quelque chose, comme par exemple on a demandé plusieurs fonctions pour le projet 52, eh bien j'ai pu les développer très rapidement, et ça c'est un de mes avantages, on va dire, de connaître les deux, sans connaître aussi le référencement bien évidemment, parce que j'ai eu la chance de travailler un petit peu chez Google, donc évidemment ça c'est important aussi pour se faire connaître, mais je pense que surtout c'est sur la qualité. Je fais pas beaucoup de référencement en fait. Quand j'écris un article, je pense surtout à vous, comment vous faire comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, et une réflexion assez désagréable que j'ai eue par exemple pour la vidéo du feu d'artifice que j'ai sorti effectivement le 15 juillet. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que dans tous mes tutoriels, contrairement à d'autres blogs que j'aime pas du tout, ce sont mes photos. Et je ne sortirai pas un tutoriel sans que je puisse vous montrer une de mes photos pour vous montrer que ce que je vous dis est vrai et que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi j'ai pu sortir que le 15, pour la bonne raison, c'est que j'avais pas de photos de feu d'artifice, j'avais pas réessayé ça depuis très longtemps, j'étais pas très content de celle que j'avais avant. Donc du coup voilà, j'ai pu attendre le 13 juillet et le 14 juillet pour faire des belles photos, pour pouvoir vous présenter l'article dessus. Ceci dit, il y a des feux d'artifice jusqu'à mi-septembre par exemple, près de Paris. Donc vous allez pouvoir vous entraîner. Donc voilà, pourquoi le blog, pourquoi ça? Tout simplement pour partager ma passion, j'aime beaucoup ça, avoir un contact avec beaucoup de gens, j'aime beaucoup échanger. C'est ce que j'ai appris pendant mes 15 années de voyage, c'est quelque chose que j'ai adoré, ne pas faire de communautarisme quand on partait à plusieurs Français, c'était vraiment, on s'ouvrait aux gens chez qui on allait, et c'était assez exceptionnel, et j'adore ça, le contact humain, donc ça sert aussi à ça, mes blogs. Donc voilà, ensuite, pour finir, y a-t-il une équipe derrière toi? Non. Non, il n'y a personne derrière moi, je fais tout seul. Dream Photo Studio, mes shootings, mes travails photo, mes livraisons, mes contacts clients, les stages photo, les tutoriels, tout ça, c'est moi qui fais tout seul. Alors comment je fais? Eh bien c'est très simple, je dors 4 heures par nuit, c'est un de mes avantages. Vous allez me dire ouais, enfin 4 heures par nuit, si, réfléchissez bien, ça fait 28 heures de plus par semaine, ça fait plus de 110 heures, allez on va arrondir à 100 heures de plus par mois. Comptez une journée normale d'une personne qui est d'à peu près 18 heures, si elle dort 8 heures, hein, à peu près 16 heures du moins, si elle dort 8 heures, et vous allez voir combien de journées je vis en plus dessus, et donc ça me permet de travailler énormément, et je suis un gros bosseur, je travaille énormément, donc voilà comment je fais tout. Je bosse énormément, et surtout je dors très peu, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus. Parce que 100 heures par mois, ça fait plus de 1200 heures par an, 1200 heures par an, je vous laisse calculer, vous divisez ça par 16 et vous avez le nombre de jours que je vis en plus que vous, que ceux qui dorment 8 heures seulement par nuit, et vous comprendrez pourquoi j'arrive à faire tout ça. Je vous promets que c'est vrai, et ça c'est dur depuis mes études. Je dors 4 heures depuis à peu près l'âge de mes études, depuis l'âge de 16 ans, d'où je fais qu'1m70, j'ai arrêté de grandir à ce moment-là. C'est vrai aussi. Je faisais beaucoup de sport aussi à ce moment-là. Enfin voilà. Donc voilà, en gros, pourquoi, comment et tout ça. Y a-t-il une équipe derrière toi? Ben non. C'est moi tout seul qui fait tout, les articles, tout ça. Alors, je vais essayer cette année, on a déjà fait par écrit, on a essayé avec Tom Migo de faire aussi, de Tom Migo Photographie, une chaîne que je vous ai déjà conseillée dans
les droits d'auteur, mais on a essayé de faire quelque chose, mais j'étais pas du tout content du résultat. Ça vient pas de lui, ça vient plein de moi, ça vient surtout qu'on a mal préparé notre truc tous les deux, et c'est dommage parce que Tom avait fait l'effort d'arriver en kilt et tout à Paris, c'est dommage, mais j'étais pas content du tout du résultat. J'ai essayé de monter ça, de récupérer, mais non, ça donnait vraiment quelque chose de pas fiable pour moi. J'aime bien quand c'est bien structuré, bien fait, et là on avait fait ça à l'arrache. On a eu pas mal de problèmes techniques, sans parler des gens. Du style, vous filmez, vous avez 3 caméras autour de vous, on était assis là, il y a une dame assez âgée qui est passée, puis qui s'est mise devant les caméras et qui attendait. Donc on a eu pas mal de choses. Du coup, le coucher de soleil était un peu parti, alors que c'est là-dessus qu'on voulait travailler et tout. C'est un peu dommage, on a un peu loupé, et c'est dommage parce que Tom, merci beaucoup pour l'effort que tu as fait, et au plaisir de te revoir très rapidement. Si on veut faire une vidéo, j'essaierai de passer à Édimbourg, pourquoi pas un de ces jours aussi. Ça peut être super sympa là-bas. Donc voilà, maintenant on va attaquer la troisième partie, c'est-à-dire en gros YouTube, et pourquoi YouTube, et combien je gagne sur YouTube, et ainsi de suite. On y va, let's go, c'est parti. Alors, la partie YouTube, avec quoi tu filmes? Ça, c'est souvent la question qu'on me pose. Alors déjà, un Canon 5D Mark III, c'est celui qui je filme le plus. Sinon, j'ai cette petite caméra Canon HD que j'avais acheté spécialement pour les tutoriels. Et oui, il faut investir aussi. Si un jour vous voulez monter une chaîne YouTube, il faut vraiment investir. J'ai aussi 2 gros spots là, en face de moi, qui me permettent d'avoir une lumière, même si vous voyez, je suis à 800 ISO quand même, et il faut vraiment 2 gros spots, si vous voulez. Il faut beaucoup de lumière pour pouvoir faire des vidéos correctes. Et donc, cette petite Canon HD dessus. Donc pour ceux qui voudraient, c'est une Legria HF20 dessus, donc elle commence un petit peu à dater, mais elle fait toujours de la bonne vidéo HD, il n'y a pas de problème dessus. Donc voilà avec quoi je filme, et mon 50 mm qui est branché dessus. Pourquoi 50 mm? Ça me permet d'avoir en fait beaucoup d'éclairage même quand j'en ai besoin. Là je suis fermé à f5.6, je suis en 800 ISO pour vous donner une ordre d'idée, avec à peu près 2400 watts en face. Donc voilà. Dernier truc sur lequel il faut investir, lui là, le petit micro, ça c'est important. Et vous préférez avoir en fait une vidéo un peu moins bonne qualité mais un très bon son, que d'avoir un son dégueulasse et une très bonne vidéo. Je peux vous le promettre, le son est très important, excusez-moi. Donc du coup, si vous voulez faire la vidéo, investissez dans un micro cravate si jamais c'est ça, ou un multidirectionnel si vous voulez être à plusieurs. Enfin bref, le micro est très important. C'est vraiment quelque chose qui manque souvent, et l'éclairage aussi, hein, ça vous permet de filmer un petit peu dans des bonnes conditions. Je vous dis, même à 800 ISO, hein, vous voyez, on est obligé de monter à 800 ISO, même avec beaucoup de watts en face de vous, puisque j'ai 2 softbox là énormes en face de moi. Évidemment, elles sont pas dans le champ, mais j'ai 2 softbox énormes dessus pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc voilà avec quoi je filme en général. Je filme seul aussi. Alors comment je fais quand on voit la caméra bouger et compagnie? Eh c'est tout simplement des effets quand je fais mon montage après. Alors avec quoi je monte? Je monte avec Adobe Premiere pour faire mes montages. Je trouve ça pratique, très bien. Je fais avec After Effects vraiment quand j'ai besoin de faire des effets un peu spéciaux, comme par exemple dans les cours où j'ai un écran virtuel que je peux attirer comme ça devant moi, faire apparaître des photos, ce genre de choses. Ça avec After Effects c'est assez génial, mais sinon c'est énormément avec Adobe Premiere sur lequel je fais mes montages. Donc voilà ce que j'utilise en général pour les captures d'écran, puisque vous savez quand je fais des tutoriels logiciels, j'ai un capture d'écran, et bien c'est tout simplement mon 5D Mark III qui filme ma tronche, on va dire, même si ça peut faire peur aux enfants, qui me filme moi, et j'ai un logiciel de capture d'écran, Camtasia tout simplement, qui capture en fait mes écrans. J'ai pareil un très bon micro, donc maintenant j'utilise beaucoup mon micro cravate pour le faire, même s'il mange énormément de batterie. Donc dessus, alors le micro cravate, si vous voulez, c'est un émetteur récepteur aussi. Alors c'est une bonne marque hein, quand même. C'est Heather, je ne sais pas si vous voyez bien dessus. Alors, je ferai plutôt, je suis plus dans la map là, mais là en fait je ferai un zoom dessus, d'accord. Donc c'est un Sennheiser EW100 G3, donc une très bon matos aussi. Pourquoi? Je vous disais hein, la cravate, franchement le son est vraiment très important, je vais y arriver, est vraiment très important en vidéo, et c'est quelque chose qu'il faut investir si jamais vous voulez investir. Alors d'autres choses qu'on m'a posé aussi, est-ce que tu fais YouTube pour gagner de l'argent? Non. Non. Si vous voulez gagner de l'argent sur YouTube, faites surtout pas des tutoriels photos. Je pense que le mieux qui doit gagner, c'est un Américain, il s'appelle Jared. Il a 150 000 ou 200 000 abonnés, il me semble. Et d'après mes calculs, à peu près, il doit se faire entre 1500 et 1800 euros par mois. Donc vous voyez que c'est pas avec ça qu'on gagne. Je vais être honnête avec vous, là, les 3-4 derniers mois, j'ai gagné 100 euros par mois.
en tout et pour tout. Donc je passe en moyenne, vous calculez 4 jours complets à vous faire des cours par mois, à répondre à vos questions et compagnie, et pour 4 jours je gagne 100 €. Donc c'est certainement pas pour l'argent que je fais ça, c'est vraiment pour la passion de la photo. Donc voilà, si vous voulez faire vraiment une chaîne YouTube où vous gagnez de l'argent, faites pas ça, des cours de photo, faites plutôt du gaming, c'est ceux qui gagnent le plus, de l'humour aussi, hein, regardez le top 10 des youtubeurs qui gagnent le plus. Pour savoir combien un youtubeur gagne, c'est très facile, vous allez sur des sites comme celui-ci et vous regardez le nombre de vues qu'il fait par mois, vous divisez par 100 et vous avez à peu près les gains. Donc vous voyez que pour gagner 100 €, il faut faire 100 000 vues, vous divisez par 1000, excusez-moi, pour avoir à peu près les gains, divisé par 1000, donc il faut faire à peu près 100 000 vues pour gagner 100 €. Vous voyez un petit peu, c'est pas... voilà, on gagne un petit peu plus pour ceux qui font de la photo, parce qu'évidemment quand vous êtes dans une niche où il y a beaucoup de monde, vous gagnez un peu moins. Quand vous êtes dans une niche où il y a moins de monde, vous gagnez un petit peu plus dessus. C'est dû aux publicités qu'on a qui apparaissent sur les vidéos. Alors ceux qui me demandaient est-ce que je peux télécharger les vidéos, ben oui, vous pouvez bien évidemment, moi ça me pose pas plus de problèmes que ça. Il faut juste savoir que vous nous enlevez un petit peu d'argent dessus, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas avec ça que je vis de toute façon, et c'est pas avec ça que je ferai à manger tous les soirs. Donc voilà, donc non, c'est pas pour l'argent que je fais ça, YouTube c'est vraiment pour partager. Pourquoi YouTube? Parce que j'ai trouvé que la vidéo c'était génial. Avant je faisais tout par écrit, hein. Allez voir mon blog, vous allez voir, je vous disais sur des forums, je faisais aussi beaucoup de tutoriels, mais la vidéo c'est vraiment exceptionnel, on peut faire beaucoup de choses avec la vidéo, des effets, montrer en temps réel ce qu'on prend, voilà, donc ça c'est assez exceptionnel, donc voilà pourquoi la vidéo, donc voilà pourquoi je fais YouTube en général. Je suis seul, tout enregistré, à tout faire, je fais mon montage moi-même aussi, et puis pour le cadrage, généralement jusqu'ici j'ai pas grand monde, on m'a proposé plusieurs fois, oui, pourquoi pas, venir avec moi faire des vidéos, ça peut être super sympa. Pour finir là-dessus, et ben je vous disais, hein, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour partager dessus. Canon 5D Mark III, 50 mm, deux gros spots, un bon micro cravate, et puis voilà, vous pouvez faire des chaînes YouTube. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller au 5D, vous pouvez prendre un 600D, ça peut suffire amplement dessus. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir un bon éclairage, un bon micro, et vous aurez déjà des bonnes vidéos avec un 600D. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un 5D Mark III. Donc voilà, pour répondre à toutes vos questions, j'espère avoir fait un peu le tour, aussi bien mon cursus que voilà, où j'en suis, quel type de prestations je fais. Donc du Canon évidemment dans mon matériel. Pourquoi que du Canon? Parce que si je pouvais avoir un D800, oui, mais ça me coûterait énormément cher parce qu'il faudrait que je rachète tous les objectifs aussi. Et comme vous le savez en photo, les objectifs coûtent plus cher que l'appareil lui-même. Donc non, je reste avec mon 5D Mark III, j'en suis très content, mon 5D Mark II aussi. Canon en général, j'en suis très content, même s'il y a des plus et des moins partout, mais j'en suis très content. Bientôt pour les cours en ligne, je vous donne rendez-vous très vite cette semaine, je vais déjà faire l'annonce et compagnie pour vous expliquer un peu ce qu'il y aura dans les cours, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi l'adresse pour vous préinscrire si jamais vous voulez. Alors il n'y a pas de date limite aussi comme je l'ai vu, ça c'est un truc que je supporte pas. Non, le côté très commercial, vite inscris-toi sinon tu vas louper le truc. Non. Par contre, il faut savoir évidemment que mon but c'est de pouvoir servir tous ceux qui s'inscrivent correctement, et comme ils ont un espace personnel, si jamais je vois qu'il y a trop de monde, évidemment je fermerai les inscriptions, mais il n'y a pas de date limite, il n'y aura pas de date limite. Ceci dit, je pense que ça risque de se remplir assez vite vu le nombre de demandes que j'ai. Donc voilà, j'espère pouvoir vous servir le mieux possible, parce que je ne veux pas prendre sur le temps que je consacre à YouTube, pour la bonne raison, c'est que YouTube, je veux que ça reste comme ça et qu'il y en aura toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, au sens contraire, je vous adore. Merci aux plus de 10 400 personnes qui me suivent, c'est vraiment génial. Et puis on est parti pour cette saison 2014-2015, plein de nouveaux trucs, de la prise de vue, du Photoshop, du Lightroom, et puis peut-être d'autres trucs qu'on va voir. Je suis en train de préparer quelques petits trucs. Une question qu'on m'a posée, pourquoi tu tournes pas avec d'autres youtubeurs? Si, je vous ai dit, avec Tommy Gun, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme on voulait parce qu'on n'était pas préparé. On a fait ça à l'arrache assez rapidement, c'est un peu de notre faute à tous les deux, donc du coup, voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que Deviens photographe, c'est une page sur Facebook, c'est un compte sur Twitter, c'est une newsletter sur laquelle je vous conseille de vous inscrire si vous voulez être sûr de ne pas louper le lancement la semaine qui arrive là, puisque c'est ouvert la semaine d'après, mais vous pourrez déjà vous préinscrire cette semaine, j'enverrai une newsletter directement dessus. Alors comme je vous le disais, il n'y a pas de date limite, mais il y a un nombre d'inscriptions limite. Je ne dis pas le nombre parce que je ne veux pas vous foutre la pression, mais ça va être assez rapide je pense à être rempli, pour la bonne raison, c'est que je préfère me consacrer vraiment à tous ceux qui sont inscrits pleinement et pouvoir leur répondre pleinement, qu'ils soient super contents de leur formation.
collaboration, plutôt que de prendre trop de gens et de ne pas répondre à tout le monde. C'est aussi donc un compte sur Google+, une page sur Google+, une communauté sur Google+, je vais y arriver, où on est plus de 500 aujourd'hui. C'est une page aussi sur Google+, évidemment, et une chaîne YouTube où vous êtes maintenant plus de 10 400 à me suivre. Vous me faites vraiment plaisir, c'est super cool. Donc à la prochaine. Au prochain cours, ce sera sur les droits d'auteur par rapport aux réseaux sociaux la semaine prochaine, et sans doute aussi un cours avec soit prise de vue, soit Lightroom. Je verrai selon celui que j'ai déjà préparé, je vais le mettre en ligne à côté. À la semaine prochaine.